Worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty in your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Lord, we bow and worship you. Lord, we bow and worship you. Tu es saint, tu es saint, Dieu Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es Seigneur, Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Remplis chaque maison de ta présence, Seigneur. Remplis chaque maison qui nous reçoit ce soir de ta sainte et glorieuse présence. Transforme ces endroits en sanctuaires où réside ta sainte et glorieuse présence. Remplis, remplis, remplis de ta sainte présence. Merci pour ta présence. Nous honorons ta présence. Nous te rendons grâce pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Purifie chaque sanctuaire.
purifie par ton sang précieux. Purifie ces maisons qui sont des sanctuaires. Purifie nos corps qui sont ton temple. Purifie avec le sang de l'agneau. Purifie de tout ce qui n'est pas nommé au ciel. Purifie de la peur, de la maladie, du péché, de la faiblesse, de la méchanceté, de la paresse, de toutes sortes de vanités. Purifie. Purifie par ta présence. Purifie par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu et nous le remercions. Lui qui nous a soutenus durant les 40 jours. Disons merci à Papa pour ce dernier 40 jours. Gloire à Dieu. Amen. Une belle expérience, n'est-ce pas? Qui n'est qu'un début. Maintenant, tu as la main toi-même pour continuer avec le Saint-Esprit. Surtout, ne te relâche pas. Alléluia. Nous avons été exercés pendant 40 jours afin que nous ne puissions rien perdre, mais que nous puissions continuer. Par la grâce de Dieu, ce soir, je commence un nouveau thème sous la direction que nous avons reçue. Ce mois est le mois de l'amour social, n'est-ce pas? Je bénis le Seigneur pour le ministère des pasteurs et des anciens qui nous ont entretenus, bien entretenus. Pendant ce temps, je suis reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Pour ces instruments qu'il a choisis. Et je remercie la petite équipe qui avec nous vous sert. Nous servons le Seigneur, mais nous vous servons aussi. Alléluia. Des frères et des sœurs qui sont là, vraiment consacrés, qui viennent de tout leur cœur pour que l'Église continue de fonctionner et l'Église continue de fonctionner. Alléluia. L'Église ne s'est pas arrêtée. Et le Seigneur fait beaucoup de grandes choses. Amen. Sous une autre forme, mais l'Église est vivante. Et elle avance. Amen. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Alors, cette série que nous allons faire en 2 semaines, est intitulée « Vivre, dominer et régner dans l'amour ». Vivre, dominer et régner dans l'amour. La télécommande. Vivre, dominer et régner dans l'amour. Et comme notre premier titre, mon titre est simplement un soupir. Ça, c'est mon cœur qui parle et j'aimerais que ton cœur parle comme ça aussi. Lorsque je verrai le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons nous préparer à cela, n'est-ce pas? Tout œil le verra. Toute âme se tiendra un jour devant Jésus. On n'a pas dit tous les chrétiens, mais tous les humains. Matthieu chapitre 25. Nous avons prié le matin avec les 13 premiers versets qui concernent la parabole des 10 vierges. Et à midi, nous avons prié avec la deuxième partie qui concerne la parabole des talents. Nous allons lire pour voir le récit du jugement dernier qui n'est pas une parabole, d'accord? Ce n'est pas une parabole, c'est comme ça que les choses vont se passer à la fin. Mais je veux que nous relisions la parabole des 10 vierges pour vous montrer quelque chose qui m'a beaucoup touché quand le Saint-Esprit m'a parlé tout à l'heure. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles,
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Remarquez le verbe prendre qui revient ici, n'est-ce pas? Prendre, prendre, prendre. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt. » Le verbe change. Au lieu de prendre, n'est-ce pas? Le verbe devient quoi? Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le verbe change. Alléluia. C'est très important. Au début, elles avaient toutes pris. Maintenant, il est question d'acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Actes chapitre 8, versets 18 à 20. Actes chapitre 8, versets 18 à 20. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, vous avez vu ça? On parle du Saint-Esprit. Amen. Le matin, en priant, nous avons vu que Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, nous exhorte de ne pas éteindre l'Esprit. Donc cette lampe, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit quoi? De l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi. » Pourquoi? Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Le don de Dieu se reçoit gratuitement, par grâce. Alléluia. Au début, les 10 vierges, que ce soit les sages ou les folles, avaient tous de l'huile qu'elles avaient prise. Mais plus tard, les folles en sont arrivées à devoir en acheter, ou à vouloir en acheter. Lorsque nous lisons dans le texte original, nous voyons que le verbe ici, c'est notre fameux verbe que nous connaissons maintenant, lambano. C'est le verbe lambaner que nous avons francisé. Quand on dit qu'elles ont pris les lampes, on dit qu'elles ont lambané ces lampes. Jean 1,12, à tous ceux qui ont reçu, c'est lambano. Romains 5,17, ceux qui reçoivent abondamment le don de la justice et la grâce de Dieu régneront dans cette vie par Jésus-Christ seul, lui seul. C'est encore le verbe lambaner, lambano. C'est parce que d'une part en français on dit prendre et d'autre part l'on dit recevoir que nous pouvons avoir de la confusion. Ce qui est à prendre gratuitement par grâce, ce qui est à recevoir gratuitement par grâce, si on ne le prend pas pendant le temps de la grâce, il faudra alors acheter. Or, le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Donc, tu as beau avoir 1000 milliards, tu ne pourras jamais l'acheter. C'est pourquoi il n'y avait pas d'occasion pour elles d'être sauvées. Elles avaient de l'argent,
Quand on dit allez en acheter, elles sont parties chez ceux qui en vendent. Pourquoi? Parce qu'elles avaient les moyens. Sauf que le don de Dieu ne peut s'acquérir à prix d'argent. Vous m'entendez? Elles ont méprisé la grâce de Dieu. Elles ont bien commencé en étant vierges comme les autres. Mais sur la route, la folie est entrée dans leur cœur. Certainement qu'elles étaient devenues prospères. Vous entendez? Certainement qu'elles avaient accumulé beaucoup de moyens. Et à cause de ces bénédictions, elles ont changé de base. Au lieu de continuer dans la base de la foi et de la grâce, elles ont commencé à glisser doucement, petit à petit, sur la base du mérite. Or, un seul homme, un seul humain a su satisfaire toutes les exigences de la loi de Dieu. Un seul a su mériter la grâce de Dieu, c'est Jésus. Un seul. Un seul a accompli la loi, c'est Jésus. Un seul a été irréprochable face à la justice de Dieu, c'est Jésus. Un seul a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché, c'est Jésus. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc Jésus n'aurait jamais dû mourir. Vous m'entendez? Parce que Jésus n'avait pas le péché en lui. Vous auriez pu le poignarder, il ne mourrait pas. Vous auriez pu l'injecter d'un kilo de coronavirus, il ne serait pas malade. Parce que ce qui fragilise l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais c'est le péché qui est en lui. Jésus n'aurait jamais dû mourir, car l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Jésus est mort afin que cela devienne injuste. Jésus est venu corriger l'injustice par une autre injustice. L'injustice qui est entrée dans l'humanité à cause du péché d'Adam, Jésus l'a pris sur lui. Mais il n'avait jamais péché. Il n'aurait jamais dû mourir. Mais il est mort afin que cela soit injuste. De sorte que, injustice contre injustice, nous retrouvions la justice divine. Ne cherche pas à mériter quoi que ce soit. Achetez le don de Dieu. Le don de Dieu ne s'achète pas. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Le Saint-Esprit n'a pas de prix. Il est Dieu. Alléluia. On ne peut mettre un prix sur le sang de l'agneau. On ne peut mettre un prix sur le Saint-Esprit. On ne peut mettre un prix sur la moindre grâce de Dieu. Alors si tu as des moyens, gloire à Dieu. Nous allons te montrer pourquoi Dieu te donne les moyens à la fin de ce chapitre. Dieu n'a jamais donné un denier à chacun d'entre nous pour mériter quoi que ce soit venant de lui. Chaque centime qu'il nous donne, c'est pour que nous fassions du bien. Pas pour que nous achetions ses dons. Cela ne s'achète pas. Alléluia. Même quand on vous dit, faites une offrande de reconnaissance. Mais écoutez un peu les mots. On sait parler français, non? Tu as besoin d'une intervention divine. Et on te dit, fais une offrande de reconnaissance, alors Dieu va te bénir. C'est une aberration. Tu es en train de mettre le prix sur la bénédiction de Dieu. Tu es en train de mettre un prix sur la grâce de Dieu. Tu es en train de mettre un prix sur le don de Dieu. L'offrande de reconnaissance, c'est une manière anticipative de montrer à Dieu que je sais que tu l'as déjà fait. Depuis la croix. C'est pour ça que je donne, pas pour mériter, mais pour te dire, moi je chante déjà ma victoire. Sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Je l'emmène ma victoire, celle que Christ a acquise pour moi. C'est pour cela que je pose un acte de reconnaissance, pas pour mériter, pas pour acheter, mais pour célébrer ce que le Seigneur a déjà fait. Deux personnes peuvent poser le même acte avec deux intentions profondes différentes. Or, Dieu sonde les cœurs. Alléluia. Alléluia. Voici le problème de ces dames-là.
Elles ont commencé par lambaner, n'est-ce pas? Elles prirent toutes leurs lampes. Elles ont commencé par la grâce. Elles étaient vierges par la grâce de Dieu. Alléluia. Comme nous sommes tous justifiés, sanctifiés, lavés, purifiés par la grâce de Dieu. Le sang de Jésus est le prix que Dieu lui-même a payé pour notre justification. Le Saint-Esprit est l'investissement divin pour notre justification. La parole de Dieu est la mise de Dieu pour notre purification. Les trois témoins sont là. Les trois témoins inestimables. Les trois qui n'ont pas de prix. Le Saint-Esprit n'a pas de prix. La parole n'a pas de prix. Le sang n'a pas de prix. Les trois qui n'ont pas de prix parlent en notre faveur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lambaner. Alléluia. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Saisis-toi d'elle. Empare-toi d'elle. Empare-toi de ce que Dieu te dit ce soir. Et attends par la foi de voir comment il va le faire. Pas de voir s'il va le faire, parce que c'est déjà fait, mais de voir comment cela va se manifester. Alléluia. Au lieu de lambaner, parce que nous savons comment, elles ont commencé à avoir des moyens dans la vie. Elles ont appris, soit à prendre ce qui est à autrui, donnez-nous de votre huile, alors que chacun a sa part. Alléluia. Ou bien de vouloir en acheter. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Amen. Regardez le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens à lui. Dieu ne te dit pas, excuse-moi, tu as combien sur ton compte parce que je veux t'utiliser. Est-ce que tu peux me prêter un peu? Est-ce que tu peux me donner un crédit? Je te rembourserai avec 200% d'intérêt. Dieu, il t'appelle, il te confie une mission et il prend dans ses biens, dans son patrimoine et il te donne quelque chose. Dieu est comme ça. On ne sert pas Dieu avec nos moyens. On sert Dieu avec ses moyens à lui, avec ses biens à lui. Dieu est comme ça. Alléluia. On ne prend pas de crédit pour l'œuvre de Dieu. C'est une insulte. On attend qu'il nous confie des biens. D'ailleurs, ce que nous avons est le renseignement de notre capacité. Alléluia. Alors, si tu veux t'endetter, tu veux t'engager pour ce dont tu n'es pas capable. Ça finit pas bien. Vivons dans le contentement. Alléluia. Dis avec moi, je vivrai dans le contentement. Parce que ce que j'ai est l'expression divine de ce dont je suis capable. Il a donné à chacun selon sa capacité. Veux-tu connaître ta capacité? Regarde à ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas à ce que tu cherches à avoir. Regarde à ce que Dieu t'a donné. Et si Dieu mesure une nouvelle coudée parce qu'il juge que ta capacité a augmenté, il va ajouter des biens. Il va ajouter des talents. Amen. Alléluia. Quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, il me fallait en moyenne 2 semaines pour préparer une seule prédication. Vous comprenez que je ne pouvais pas prêcher plus de 2 fois par mois. N'est-ce pas? Je ne pouvais pas prêcher plus de 2 fois par mois. Puisqu'il me fallait 2 semaines de prière acharnée et d'études acharnées pour préparer une seule prédication. Donc ma capacité maximale, c'était 2 prédications par mois. Mais ce temps-là a changé. Alléluia. C'est lui qui a décidé. Amen. C'est lui qui a décidé. Et ce n'est pas figé. Hein? Dans une période, Dieu peut te donner la capacité de prêcher 3 fois par jour.
ça ne veut pas dire que tu es devenu un expert. Parce que le mois d'après, tu peux ne plus avoir cette capacité. C'est la vie de l'esprit comme ça. Alors, n'imposons pas à Dieu ce que nous voulons. Attendons de recevoir. Qu'est-ce qu'il nous présente? Et nous l'embannons ça. Quand tu l'embannes ça, ce que tu reçois produit en toi la capacité divine. Et tu accomplis sa volonté. Alléluia. Chapitre 31, nous allons entrer dans notre sujet maintenant. Matthieu 25, verset 31. Jusqu'à la fin du chapitre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Où sont les saints alors? Vous avez remarqué? Où sont les saints? Pourquoi il va venir dans sa gloire avec les anges? Moi, je veux qu'ils viennent avec Abraham, avec Paul. Nous savons qu'ils sont avec lui. De quoi il parle ici? Où sont les saints qui sont déjà dans la gloire? Pourquoi mentionner seulement les anges? Nous allons comprendre. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Pouvez-vous allumer? La lumière est faible. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Je n'ai lu que l'aspect positif de cette portion. Et vous connaissez la suite. C'est étonnant ici. C'est étonnant. Ce jour-là, le Seigneur viendra dans sa gloire avec les anges et il séparera toute l'humanité en deux catégories. Celles qu'il appelle des brebis et celles qu'il appelle des boucs. Et il parlera d'abord aux brebis pour les féliciter. Il va leur dire, vous avez démontré, vous avez manifesté ce que papa appelle l'amour social. Et à chaque fois que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ils vont être étonnés. Et j'ose dire, et nous serons étonnés de dire, mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu avoir faim, avoir soif, manquer de vêtements, être malade, être en prison, Seigneur? Et le Seigneur me dira, à chaque fois que tu as prêché, à chaque fois que tu as conduit la louange, à chaque fois que tu as conduit la prière, à chaque fois que tu as assisté aux réunions, au séminaire, à chaque fois que tu as balayé l'église, c'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il y a chaque fois que tu auras assisté quelqu'un qui est dans le besoin, c'est à moi que tu l'as fait. Waouh! Lorsque chacun d'entre nous se tiendra devant le Seigneur, c'est ça qu'il entendra. Alléluia. Il y a 3 rendez-vous. Le rendez-vous de l'enlèvement, où il va regarder notre relation avec le Saint-Esprit.
si notre lampe est pleine d'huile, ça c'est l'enlèvement. Donc en l'enlèvement, nous sommes partis. Alléluia. Et celles qui auront méprisé le Saint-Esprit vont rester. Ça c'est le rendez-vous de l'enlèvement. Au milieu, c'est le rendez-vous de la mort de chacun. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. De la mort de chacun. Si quelqu'un d'entre nous meurt avant l'enlèvement, Jésus va regarder s'il a été un bon et un fidèle serviteur. Pour le faire entrer dans sa joie. Amen. Mais ce n'est pas encore le jugement dernier. Alléluia. Et finalement, ultimement, il jugera tous les humains. Tous les humains, ceux qui auront connu l'enlèvement ou pas, ceux qui seraient morts avant ou pas. Tous, nous allons revenir à la case départ. Et l'humanité sera séparée en deux. Là, il jugera sur la base de la pratique de l'amour social. Alléluia. Autrement dit, écoutez-moi. Si une vierge sage, d'accord? Nous allons prendre un cas positif dans les trois dimensions, d'accord? Voulez-vous qu'on le fasse? Prenons le cas d'une vierge sage. Je prends notre sœur Grâce qui nous a conduits à la louange ici. Je sais que c'est une vierge sage. Si l'enlèvement a lieu tout à l'heure, elle va être partie. Nous aussi. Donc si tu ne la vois pas, aïe, ça chauffe sur toi. D'accord? Mais de l'autre côté, devant le Seigneur, si elle n'a pas été bon et fidèle, il y a un bug dans le système. N'est-ce pas? L'application spirituelle va bugger. Jésus va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle va dire, mais j'ai ma lampe pleine d'huile. Jésus dit, mais comment tu as fait pour ne pas multiplier ce que je t'ai donné avec le Saint-Esprit en toi? Oh mais Seigneur, je conduis la louange. Tu as vu toi-même l'onction qui coulait. Jésus dit, oui. Mais est-ce que c'est tous les biens que je t'ai donnés, Grâce? Est-ce que c'est tout ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait des autres biens? Si tu ne les as pas multipliés, tu as beau conduire la louange avec l'onction de l'Esprit, mais tu n'es pas bon et fidèle. Donc tu ne peux pas te retrouver dans ma joie. Comme le système du ciel ne peut pas bugger, tu ne peux pas réussir l'enlèvement. Vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un saisit? Le système du ciel ne peut pas bugger. On ne corrige pas les applications divines. Donc vous aurez un chrétien qui manifeste l'onction devant la chair, mais qui va rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné beaucoup de choses qu'il a enterrées. Quand il chante, c'est merveilleux. Mais vous ne savez pas que la seule fois où il dit que Jésus est bon, c'est quand il conduit la louange. Là, je ne parle plus de grâce. La seule fois où il dit Jésus est merveilleux, c'est quand il y a le culte et qu'on est ensemble. Toute la semaine, il est dans les lamentations. Et donc, quand il conduit la louange ici, ou bien il chante avec nous, on dit, waouh, celui-là ou celle-là ne ratera jamais l'enlèvement. Mais le Saint-Esprit connaît les cœurs. Alléluia. Alors, prenons encore le cas. La sœur Grâce a réussi l'enlèvement et elle a multiplié ses talents. D'accord? Mais le jour du jugement dernier, tout le monde reviendra à la case départ. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Jésus ne descend pas avec les saints. Il descend avec les anges. Et tous les saints vont être parmi les brebis. Et les Abraham et nous tous serons à la queue leu parmi les brebis. Vous comprenez ça? Alors Jésus prend la sœur Grâce. Ta lampe était pleine d'huile.
Je vois que tu as multiplié les biens que je t'avais faits. Mais ça n'a servi qu'à ton mari et à tes enfants. Qu'est-ce que tu as fait des gens qui étaient nus autour de toi? Qu'est-ce que tu as fait de ceux qui étaient en prison? Comme le système de Dieu ne peut pas bugger, nous devons donc commencer par la fin. L'amour social est la preuve que l'Esprit de Dieu est en toi ou pas, que la vie divine est en toi ou pas. Tu as saisi ça? La confession, regarde, à chaque fois que je vous parle de la puissance de la confession, je fais l'allusion au mariage, n'est-ce pas? Vous vous êtes aimés pendant des années. Vous êtes fiancés pendant des années. Ça ne fait pas de vous des mariés. Jusqu'à ce que vous vous teniez devant l'autorité habilitée à cela et que vous vous disiez « oui, je le veux ». À l'instant, vous devenez mari et femme sur la base de votre confession. Maintenant, suivez-moi très bien. Le maire ne cherche pas à savoir si votre oui vient du cœur. Il n'en a pas la capacité. Et il fait comme nous. Sur la base de votre confession, je vous déclare mari et femme. Mais pourquoi les gens divorcent après? Parce que le oui là ne venait pas du cœur. Il venait de l'âme. Ou bien de raisonnement, des intérêts. Il venait d'autre chose. Le oui qui vient du cœur ne se transformera jamais en non. Vous m'entendez? Et ce mariage-là ne divorcera jamais. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Si vous voyez un couple qui vous dit « Notre mariage, c'est vraiment le ciel. On ne s'est jamais querellé. On s'est toujours compris. » Ce sont des menteurs. Ne les écoutez pas. Le vrai amour, c'est celui qui surmonte les difficultés, qui les affronte, les confronte, les surmonte et qui pardonne, qui couvre une multitude. Vous avez entendu? Multitude, mon frère. Quand tu vas te marier, ta femme va fauter une multitude de fois. Ma soeur, quand tu vas te marier, ton mari va fauter une multitude de fois. Mais ça ne sera qu'une multitude de fois. À cause de l'amour. Si cette confession venait du cœur, elle va vaincre les difficultés. Alléluia! Donc si vous voulez mesurer l'authenticité de votre foi, l'authenticité de votre conversion, l'authenticité de votre nouvelle naissance, commencez par le dernier filtre, l'amour social. Êtes-vous sensible à ceux qui souffrent autour de vous ou pas? Regardez la sensibilité de Dieu. La sensibilité de Dieu est telle qu'il a abandonné le ciel. Il se dépouillait de son manteau de gloire. Dieu le Tout-Puissant est devenu un embryon dans le ventre d'une femme, un bébé. Il a accepté qu'on l'allaite par amour, parce qu'il était sensible envers l'humanité qui souffrait. Il s'est assujetti dans l'humanité. Il n'a pas pu supporter de rester dans la gloire tant qu'il y avait un seul humain qui souffrait, tant qu'il y avait un seul humain qui avait faim, tant qu'il y avait un seul humain qui avait soif, tant qu'il y avait un seul humain qui manquait à manger, qui manquait de vêtements, qui était en prison. Jésus a dit, je ne peux pas rester dans la gloire avec tous ces gens, ces anges. Je ne supporte pas ça. Et si tu as cru en lui, et que son amour est entré dans ton cœur, mon ami, si tu ne sais pas partager, moi je demande si tu es chrétien. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Lorsque je verrai le Seigneur, c'est sur ça qu'il va me juger. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? La sensibilité envers ceux qui souffrent. Quand je suis à l'étroit et qu'il me reste peu de dirhams, avant de sortir de la maison, je m'arrange pour ne pas prendre ces dirhams. Parce que si jamais je rencontre quelqu'un qui souffre,
je ne peux pas garder ce dirham dans ma poche. Mais je n'étais pas comme ça avant. Quelque chose a changé dans mon cœur. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ah oui, je confesse Jésus Seigneur et Sauveur. Écoute, pourquoi les mariés divorcent? Ah, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux plus vivre avec toi. 3 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Revenons au départ. Ça venait pas du cœur, ça venait de l'âme. Ça venait de la chair. Vous m'entendez? Ça venait de la tête. Il y a un amour de l'âme, il y a un amour de la chair, il y a un amour de la tête. Ça, c'est pas agapao. Agapao est l'amour du cœur, l'amour de l'esprit, l'amour de Dieu. Et nous aurons le temps d'y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Écoute, ne te trompe pas de ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de te dire de faire un budget pour aider les pauvres. Il y a plein de païens qui font ça. Ça là, ce n'est pas aider Jésus. Lisez 1 Corinthiens 13. L'homme est capable de se brûler sans amour. De donner tous ses biens aux pauvres sans amour. Ça ne touche pas Jésus. Si vous grattez, vous allez voir que cet amour était égoïste quelque part. Il avait un intérêt quelque part. Vous savez, il y a des gens qui ont accepté de mourir pour faire entrer leur nom dans l'histoire du pays. Le jour de leur mort, c'est jour férié, mais il est en enfer pour autant. Dieu n'est pas sensible à cela. Ce n'est pas parce qu'on fait deuil national que Dieu va te dire, bon, à cause de ça, entre au ciel. Jamais. Jamais de jamais. Mais il y a des gens qui sont capables de mourir pour faire entrer leur nom dans l'histoire naturelle de leur pays. Dieu ne compte pas ça. Il n'est pas sensible à cela. Parce qu'il sait avec quelle méchanceté cette personne a agi. Avec un égoïsme qui ne dit pas son nom. Mais seul celui qui lit les cœurs peut le savoir. Tu m'entends? Vous avez compris ça? Donc, quand je verrai le Seigneur, je me parle à moi-même maintenant. Je sais que Jésus va me demander comment je me suis comporté envers ceux qui avaient moins que moi. Vous avez vu? Il y a toujours quelqu'un qui a moins que toi. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se réjouir de votre superflu. Est-ce que vous savez ça? Vous ne leur avez pas donné un maximum. Hein. Ce que vous avez partagé n'est même pas un sacrifice. Mais pourtant, pour eux, ça va provoquer une grande fête. On n'a pas toujours besoin de faire des sacrifices pour aider les autres. La chemise que tu ne portes plus depuis 5 ans peut être la tenue de soirée d'une personne invitée dans une fête qu'il n'aurait jamais imaginé assister. Oui, c'est bien quand tu achètes une chemise neuve pour donner. Mais en attendant d'acheter, tu peux faire beaucoup de bien avec ce que tu as déjà. Donc, tout le monde peut faire ça. Alléluia. Tout le monde. Moi, je n'ai pas assez pour donner à manger aux gens. Mais tu peux te priver de nourriture, un repas. Un jour, tu refuses de manger pour partager ton repas. C'est vrai que tu n'as pas pour donner. Mais tu peux refuser de manger un jour. Tu en profites dans le bon sens du terme pour faire un jeûne spirituel. Mais quelqu'un aura été nourri ne fût-ce qu'un seul jour. Qui va me dire qu'il ne peut pas aider? Tu peux marcher à pied et offrir ce 5 dirhams à quelqu'un. Je vous assure qu'il y a des gens qui peuvent sauter de joie pour 5 dirhams.
Oui ou non? Tu marches à pied, une fois, pour faire danser de joie quelqu'un. Et c'est Jésus qui sera en train de danser de joie. Tu imagines si Jésus danse de joie pour toi, pour 5 dirhams? Oui! Alléluia! Si tu n'as pas cette sensibilité en toi, il y a un problème. Je t'assure qu'il y a un problème. Je t'assure. Et écoute, ne te trompe pas toi-même. Que personne ne se trompe lui-même. Le miroir est là devant nous. C'est le miroir qui nous aide. Tu sais, tu peux te persuader d'être blanc alors que tu es noir. Regarde au miroir. Alléluia. Alléluia. Regardez, mes bien-aimés frères et sœurs. L'année prochaine, je vais partager certaines choses que je suis en train d'apprendre pour que chacun ait un impact social. Vous comprenez? Un impact social. Je vous avais annoncé ça un peu durant le dernier séminaire. Et avec ce que papa est en train d'enseigner, je trouve des chemins. Écoutez-moi. 2000 dirhams au Maroc, ce n'est pas grand-chose. Mais en CFA, c'est beaucoup de choses. Tu comprends? C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Tu peux changer beaucoup de choses dans ton pays avec ce qui ne vaut pas grand-chose ici. Tu m'entends? Un jour, tout le monde se tiendra devant Jésus. Ils ne le savent pas. C'est à nous de leur dire. Président de la République, grand ingénieur. Regarde cette année, des grandes personnalités sont mortes. Je vous assure, ils se sont retrouvés devant Jésus. Personne ne peut échapper à cela. Affiche-moi Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. On parle de quoi? On parle de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ma question est déjà fausse. Je vais vous dire pourquoi. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On parle de quoi? De la parole de Dieu, n'est-ce pas? Votre réponse est juste. Ma question est fausse. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. C'est un pronom personnel. On parle de la parole, non? On parle d'une personne. Vous voyez? Donc je vous ai dit, on parle de quoi? Ma question était fausse. Votre réponse était juste. J'aurais dû dire, on parle de qui? Parce que la parole de Dieu est une personne. Vous avez vu? Nul n'est caché devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de qui? De celui à qui nous devons rendre compte. Celui à qui nous devons rendre compte, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Vous avez répondu avec votre connaissance générale de la Bible. Répondez avec ce texte. Celui à qui tout le monde rendra de compte, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Et Jean 1,12 dit, à ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole, et à ceux qui croient en son nom, cette parole a un nom, c'est normal. Il est une personne. Et son nom c'est Jésus. Vous trouvez ça dans Apocalypse 19. Jean 1,3 dit, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole est le créateur, le fabricant de toutes choses. Tout ce qui existe a été fait par la
parole de Dieu, n'est-ce pas? Et Colossiens 1,16, personnifiant la parole dans la personne de Christ, il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Même le président de la République qui n'a pas connu Jésus se rendra compte qu'il a été créé par Jésus, la parole, mais il a aussi été créé pour Jésus. Il se tiendra devant Jésus et Jésus lui dira, regarde tous les biens que je t'ai donnés, dont tu t'es servi jusqu'à devenir président. Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas la religion ici. Ce n'est pas les chrétiens qui se retrouveront Jésus. C'est l'humanité entière. Alléluia. Vous me suivez? 2 Timothée chapitre 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Regardez. Regardez ce que Paul dit. Regardez. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. N'est-ce pas? Il a réussi sa vie. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. La couronne est réservée. Il me la donnera dans ce jour-là. Il y a un jour précis. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Autrement dit, il y a un jour où le Seigneur va remettre la couronne de justice à tous ceux qui auront aimé son avènement en même temps. Paul n'a pas encore reçu cette couronne. Il a reçu l'accueil et les félicitations. Mais il y a une cérémonie officielle, solennelle, universelle, éternelle de remise de prix. C'est à la fin de Matthieu 25. Là, le Seigneur descendra dans la gloire avec les anges. Et tous les humains vont descendre sur la terre. Pas avec le Seigneur. Pour la cérémonie de remise de prix. Tous les champions qui sont dans le ciel attendent leur couronne. Ils nous attendent, nous. Personne n'a encore reçu cette couronne. Ils ont été approuvés. Leur nom a été inscrit sur la liste des lauréats. Ils savent déjà qu'ils sont des lauréats. Mais depuis des siècles, ils regardent cette couronne. Parce qu'il y a un jour où tous nous serons couronnés en même temps. Alléluia. On plébiscite déjà, n'est-ce pas? Et on dit, la cérémonie des Oscars, c'est le 20 décembre. Tous les lauréats, on connaît leur nom, n'est-ce pas? Mais tant que ce n'est pas le 20 décembre, on sait qu'ils sont qualifiés. Mais sur leur tête, il n'y a rien. Ils nous attendent. Alléluia. Ils nous attendent. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas dans la gloire. Hein, mais ils nous attendent. Pour vous dire combien c'est précieux. Alléluia. Et quelle est la clé ici? La clé, c'est d'aimer le retour du Seigneur. Aimer ça. Amen. Question. Jusqu'à quel point tu aimes le retour du Seigneur? Qu'est-ce qui dans ta vie te fait dire, Seigneur, attends d'abord ceci, avant que tu ne viennes? Cette chose-là, tu l'aimes plus que Jésus. C'est clair, hein? Tu comprends? Je te parle, hein? C'est clair. S'il y a une chose pour laquelle tu peux dire, Seigneur, attends d'abord, cette chose-là, tu l'aimes plus que l'avènement du Seigneur. Et si le diable discerne ça, c'est cette chose-là dans laquelle il va s'investir pour te disqualifier. Que Dieu nous en garde. Au nom de Jésus. Regardez Paul, comment il dit, c'est beaucoup mieux d'aller là-bas. Mais à cause de vous, je reste. C'est-à-dire, il n'y a rien il n'y a rien en moi, dit Paul, qui me pousse à espérer une heure de plus sur la terre. Rien d'autre que ce que je peux faire pour vous de la part du Seigneur. Vous entendez? La seule chose qui me retient sur cette terre, c'est le bien
que je peux faire pour vous de la part du Seigneur. J'aime beaucoup cette histoire que maman Hortense a racontée d'une dame qui est venue la voir parce qu'elle a été guérie d'un cancer foudroyant. Le cancer était au stade terminal et elle est allée dans un pays dit développé. Malgré le développement, la science à ce stade ne pouvait rien. Et elle est tombée dans le coma et elle était en train de partir. Elle était en train de partir. Elle s'est sentie aspirer, sortir de son corps. Elle a commencé à monter. Elle a compris qu'elle était en train de mourir. Elle a dit, Seigneur, mon mari va rester seul. Le Seigneur lui dit, il y a beaucoup de veuves sur la terre. Elle dit, Seigneur, mes enfants sont encore jeunes. Le Seigneur lui dit, il y a beaucoup d'orphelins sur la terre. Si je réponds à cette prière, tous les veufs vont venir me dire que tu es injuste. Tous les orphelins vont venir me dire que tu es injuste. Elle dit, Seigneur, je n'ai pas encore fini ma cause. Elle est revenue dans son corps. Et elle est venue voir maman Hortense parce qu'elle sentait un appel à l'évangélisation très fort. Elle en était consciente depuis longtemps. Mais elle est dans une église où les femmes ne doivent pas prêcher. Et elle s'est accommodée à cela. Quand elle a été guérie, elle est venue voir une dame qui est entrée dans son ministère pour lui dire, je suis décidée, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, mais montre-moi le chemin, entraîne-moi, guide-moi, accompagne-moi, mon ami. Quand tu seras devant Jésus, tu ne lui diras pas que c'est à cause d'eux ou d'eux. Je lisais Galates dernièrement. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je dis, waouh! Qu'est-ce que tu racontes, Paul? Et l'Esprit me dit, s'il y a quelque chose que tu arrêterais de faire parce que cela va déplaire à quelqu'un, quelque chose que je te demande, que tu as du mal à faire parce que ça va déplaire à quelqu'un, à partir de ce moment où tu fais ce choix-là, tu n'es plus mon serviteur. Tu n'es plus mon serviteur. Tu peux continuer à faire des choses, mais je ne te regarde plus comme mon serviteur. Qui d'entre nous, quand il se tiendra devant Jésus, va dire c'est à cause de. Vous avez vu ça où dans la Bible? Nous allons rendre des comptes à la parole. Vous m'entendez? Nous avons 3 comptes ici. 3 bilans. Le bilan des vierges sages. Les bilans de serviteurs bons fidèles et les bilans des brebis du Seigneur. Et c'est important d'autant plus que nous sommes en fin d'année, mon ami. Tu vas faire ton bilan sur quelle base? Et comment est-ce que l'année prochaine sera mieux? Qu'est-ce que tu vas devoir corriger? Si tu n'as rien corrigé, l'année prochaine ne peut pas être mieux. Au meilleur des cas, elle sera la même. Si tu veux faire mieux, tu vas devoir être conscient de quelque chose à corriger. Voici 3 bilans ici. Dans cette vingtaine de jours qui nous restent, voici la première base du bilan. Alléluia! À l'école, on sait mesurer si tu as appris la leçon. Au travail, on sait mesurer si tu as été efficace. Dans le royaume, Dieu sait aussi mesurer. Et il nous a mis ça, il nous a donné la parole. Parce qu'il a dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc je peux me juger moi-même. Regardez Paul dans 2 Timothée 4. C'est lui qui a déjà décidé qu'il a achevé sa course. Il ne dit pas l'Esprit m'a dit que j'ai achevé ma course. Non, il ne dit pas ça. Il sait, il se juge lui-même. N'est-ce pas? Il se juge lui-même. Il a passé l'examen. Il se note lui-même et il va remettre la copie. Il dit 10 sur 10 et il remet au prof. Quel genre d'étudiant? Et puis il vous promet, il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul, tu es sur terre. Il dit j'ai la parole. Je me suis évalué. Alléluia.
Si tu fais un examen, le prof te donne le corrigé. N'est-ce pas? Si tu es un étudiant honnête et que tu te corriges, si tu te corriges bien, sans tricher, le prof ne te donnera pas une autre note que la note que tu as trouvée à partir du corrigé. Voici le corrigé est là. Le corrigé de notre vie est là devant nos yeux. Avec l'occasion de nous rattraper. Quelle grâce! Vous m'entendez? Quelle grâce! Quelle grâce! Seigneur, est-ce que j'ai réussi cette année? Je suis étonné. Hein? Aucun texte ne mentionne le nombre de prédications que j'ai faites. Ce n'est pas ça la base du bilan. Aucun texte ne mentionne le nombre de cantiques que tu as composés, mes frères et sœurs musiciens. Les musiciens du monde sont beaucoup plus prolifiques que ça. Un jour, je serai devant Jésus. Mais il me dit à l'avance comment il va me juger. Et il te dit à l'avance comment il va te juger. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu n'échoues pas. Il a trop sacrifié pour que tu échoues. Alors il met à l'avance devant tes yeux. Pour mettre, je vais parler comme les hommes, toutes les chances de ton côté. Afin qu'à la fin de notre vie, nous puissions dire simplement, tout est grâce. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Ça ne s'achète pas. Ça se lambane par la foi. Alléluia. Vous comprenez que si je ne mets pas la Bible sous mes yeux, je suis en danger. Papa a dit ça hier soir. Parce que ne vous en faites pas, les bonnes idées peuvent entrer dans notre tête. Et à cause de cela, nous aurons l'impression que nous allons dans la bonne direction. Seule la parole a l'autorité de nous juger. Et nous ferons mieux de la mettre sous nos yeux. Vous avez vu, non? Matthieu 25. Qui ne connaît pas Matthieu 25? Remets Jean 3,16 tout sous tes yeux. Ça te parlera d'une autre manière. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide.